Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un autre type d'enquête, différent des autres cadres d'enquête, enquête préliminaire, enquête flagrance. Il s'agit de l'enquête sur commission rogatoire. Alors je répète, à la différence des deux enquêtes précédentes, préliminaire et de flagrance, l'enquête sur commission rogatoire ne peut être menée que si une instruction préparatoire est ouverte par un juge d'instruction. Il s'agit d'un seul cas où l'enquête sur commission rogatoire est possible. Le recours à la technique de délégation est justifié par le fait que le magistrat instructeur est, dans certaines hypothèses, éloigné du lieu de l'infraction ou encore n'a ni le temps ni les moyens pour procéder à certaines investigations. C'est pour cela et la raison pour laquelle il peut se faire aider dans sa tâche, dans son travail, par le moyen de la commission rogatoire. Cette délégation présente pour le magistrat instructeur d'abandonner à des auxiliaires son rôle de garant de l'instruction. On peut même parler d'un seul inconvénient de cette délégation. Après cette présentation, brève présentation, on va traiter dans une première section la commission rogatoire nationale et dans une deuxième section la commission rogatoire internationale. Donc le cours il sera réparti en deux axes essentiels, la commission rogatoire nationale et la commission rogatoire internationale. Alors la commission rogatoire nationale section 1, la commission rogatoire et définition est l'acte d'instruction par lequel le juge d'instruction délègue à un magistrat ou encore à un officier de police judiciaire le pouvoir de procéder à certains actes d'instruction. La commission rogatoire peut dans la plupart des cas et la majorité des cas être considérée comme un mandat donné par le juge en charge d'une affaire à un magistrat ou à un officier de police judiciaire d'exécuter des actes qu'il pourrait accomplir lui-même, mais tel n'est pas toujours le cas. Alors, quelles sont les conditions de fond et de forme de délivrance de la commission rogatoire? Les conditions de fond. Première question, quels sont les destinataires de la commission rogatoire? Deuxième question, quel est l'objet de cette délégation? Alors, les destinataires de la commission rogatoire, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal ou tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire pour procéder aux actes d'information qu'il estime lui-même nécessaires. Les officiers de police judiciaire, dans le ressort de la juridiction du juge d'instruction, ont aussi qualité pour effectuer, sur commission rogatoire, tous les actes d'instruction et notamment les perquisitions et les saisies. Or, lorsque le magistrat veut procéder aux actes d'information hors le ressort de sa juridiction, seul un juge du tribunal ou un juge d'instruction peut être mandaté. Le juge mandant ne peut pas, en effet, déléguer ses actes à un officier de police judiciaire, mais cela n'empêche que le juge mandaté doit aviser au préalable le ministère public du ressort où la commission doit être effectuée, article 189-2 Code de procédure pénale. Maintenant, on passe à l'objet de la délégation.
La commission rogatoire doit être spéciale. Ça veut dire qu'il est interdit de recourir à une délégation générale. Alors, générale pourquoi? Parce que la commission rogatoire doit être délivrée pour une infraction dont le juge d'instruction est saisi. Cette délégation est donc soumise au principe de la saisine in rime du juge d'instruction, c'est-à-dire se rattachant directement aux faits mentionnés dans le réquisitoire introductif du ministère public. Or, la commission rogatoire peut avoir comme objet plusieurs actes déterminés ou tous les actes que le délégataire estimera nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette situation se présente essentiellement quand le juge d'instruction ne dispose pas de renseignements sur les auteurs éventuels de l'infraction, l'information étant donc ouverte contre personne non dénommée. Il est obligé de rédiger une commission rogatoire, le juge d'instruction, qui certes reprend les mêmes faits que ceux figurant sur l'acte de sa saisine, mais la commission rogatoire mais bien évidemment, la commission rogatoire ne précise pas les actes sur lesquels doivent porter les investigations des enquêteurs pour découvrir les auteurs, co-auteurs et complices. Alors qu'en est-il de la découverte des faits nouveaux? Dans le cas de la découverte des faits nouveaux, l'officier de police judiciaire conserve ses pouvoirs propres de police judiciaire pour entreprendre des investigations sur des faits nouveaux qu'il a découverts. Les limites au pouvoir de délégation, quelles sont les limites? 1. Impossibilité de déléguer des actes qui sont juridictionnels, ou si certains actes ne peuvent être délégués qu'à un seul juge, pas à un officier de police judiciaire. D'autres peuvent être délégués à un juge d'instruction, à un officier de police judiciaire. On passe première hypothèse. Alors la délégation ne peut jamais avoir pour objet la délivrance des mandats. Un mandat de comparution, mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. Certes, les officiers de police judiciaire qui exécutent une commission rogatoire et peuvent toujours, s'ils aperçoivent la nécessité d'arrêter un individu, d'utiliser le procédé de la garde à vue. Si le droit d'ordonner une écoute téléphonique, selon l'article 108 alinéa 2 Code de procédure pénale, était réservé au juge d'instruction et exceptionnellement au procureur du roi et au procureur général du roi, cet normalement acte, même s'il n'a pas normalement le caractère juridictionnel, il ne peut pas être délégué. Il en est de même concernant les perquisitions dans certains locaux professionnels et principalement cabinet d'avocats. La décision ordonnant une expertise, en revanche, il ne peut faire l'objet d'une délégation. Concernant la deuxième hypothèse, c'est-à-dire les actes ne peuvent être délégués qu'à un magistrat. Alors l'article 190 alinéa 2 Code de procédure pénale interdit aux officiers de police judiciaire de procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen, mais ces actes peuvent être délégués à un magistrat. L'article 190 interdit également aux officiers de police judiciaire de procéder, à moins qu'ils ne le demandent, à l'audition des parties civiles. Enfin, les actes pouvant être effectués sur commission rogatoire par un officier de police judiciaire, alors ces actes qui peuvent être délégués aux officiers de police judiciaire, l'officier commis peut pratiquer des constats sur les lieux, des perquisitions, des saisies, des réquisitions, des opérations de prélèvement externe. Il peut aussi auditionner des témoins. Maintenant, on passe aux conditions de forme de la commission rogatoire. La commission rogatoire doit impérativement être écrite. Il doit normalement comporter un certain nombre de mentions obligatoires,
permettant d'en contrôler la validité. Ainsi, la commission rogatoire doit comporter mention de la nature des actes à réaliser qui doivent se rattacher directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. Elle doit être datée car la commission rogatoire, normalement, doit être bien évidemment comporter la date de la délégation. Elle doit être aussi signée par le magistrat qui le délivre et revêtue de son sceau à peine de nullité. Elle doit indiquer le délai dans lequel la commission rogatoire doit être retournée au juge d'instruction avec les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire. À défaut, ils doivent lui être transmis dans les 8 jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci, l'article 189, alinéa 5. Alors juste, je reprends, pourquoi la commission doit être datée? Essentiellement pour contrôler la prescription. Section 2, la commission rogatoire internationale. Alors, vous savez que la complexification, la multiplication des relations humaines dans une économie mondialisée conduit à l'émergence d'une criminalité transfrontalière. L'apparition d'une forme de tourisme criminel qui, favorisée par la liberté de circulation des personnes, oblige les États à se mettre d'accord pour adopter des instruments de coopération qui sont susceptibles de renforcer leur sécurité. Il est même devenu urgent de renforcer la coopération entre États qui revêt des formes diverses et l'entraide judiciaire constitue l'un des moyens d'entraide répressive les plus efficaces. La commission rogatoire est une facette d'entraide judiciaire. C'est un instrument de coopération parmi d'autres. C'est pourquoi d'ailleurs on parle d'entraide pénale internationale, puisque les autorités judiciaires peuvent utiliser d'autres formes d'entraide, et ces techniques d'entraide constituent une demande, la commission rogatoire internationale, une demande de recherche de preuves, mais l'extradition, il vise directement l'arrestation et le transfert de personnes. Alors la commission rogatoire internationale peut être délivrée aux autorités d'un État étranger en application d'une convention internationale. Pour rappel, les conventions bilatérales entre le Maroc et certains États s'appliquent lorsque ces États ne seront pas liés par une convention multilatérale dont l'objet peut porter sur le trafic des stupéfiants, la traite des êtres humains, la capture illicite des aéronefs, le blanchiment des produits du crime. Ces conventions contiennent des dispositions spécifiques facilitant l'exécution des commissions rogatoires internationales. Alors la commission rogatoire internationale en matière pénale est une demande adressée par l'autorité judiciaire d'un État à l'autorité judiciaire d'un État étranger pour accomplir en son nom et pour son compte une mesure d'instruction. Alors, objet de la commission rogatoire internationale, il peut porter sur toute opération de recherche de preuves, audition de témoins, interrogatoire de personnes mises en examen, confrontation, perquisition, vérification bancaire, saisie, expertise, constatation, communication de pièces à conviction, de dossiers ou de documents, mais les commissions rogatoires ne peuvent avoir pour objet ni l'exécution des décisions d'arrestation, ni l'exécution des décisions de condamnation, qui sont les domaines propres de l'extradition. Merci et à la prochaine.